Terpstra sonne en tête. 16h36, Niki Terpstra fait son entrée au vélodrome de Roubaix. Après un dernier tour de piste sous les applaudissements, le coureur néerlandais remporte son premier Paris-Roubaix. Mais que se passe-t-il dans les coulisses de cette course mythique? Une épreuve sportive qui bénéficie du très grand soutien de la région Nord-Pas-de-Calais. La médaille pour le cours suisse. La région Nord-Pas-de-Calais a permis aux gens du Nord-Pas-de-Calais de se réapproprier leur épreuve et d'en être fiers à nouveau. Et cette réappropriation, elle se voit à travers les pavés en fait, parce que ces pavés qui étaient honnis, etc., qui disparaissaient, il y avait de moins en moins de kilomètres de pavés il y a une vingtaine d'années. Et puis il y a eu la reconstruction, il y a eu l'accord magnifique avec la région Nord-Pas-de-Calais, et il y a une vraie fierté, il y a une vraie joie des gens au bord de la route. J-1 à Compiègne, ville départ de la course, présentation des équipes sur le carpodium. L'ambiance est au rendez-vous grâce à Daniel Manjas. Le speaker anime ici son 40e et dernier Paris-Roubaix. Il y a un dialogue qui s'installe avec le public. On est en quelque sorte un témoin entre le coureur et le spectateur. Il y a beaucoup de spectateurs voudraient être à notre place parce qu'on a le plaisir de côtoyer les champions, et ce tout au long de l'année, sur Paris-Roubaix, bien entendu, mais dans toutes les compétitions. Donc il y a un lien qui s'installe en quelque sorte, le speaker est un familier du public. Il est comme un des leurs. Ambiance un peu plus tendue du côté des directeurs sportifs. Cette année, 25 équipes et quelques 200 coureurs sur le départ. Il est 17h, dernière réunion à huis clos. C'est réunion à huis clos, mais il ne se dit pas grand-chose de très secret en fin de compte. Mais par contre, on rappelle des consignes de sécurité, on rappelle les règles de l'UCI, les règlements. Et surtout que Paris-Roubaix, c'est quand même une course particulière où il y a quand même un parcours qui est délicat avec les secteurs pavés. Et donc on a besoin de rappeler des règles, des consignes de sécurité et puis de bon sens un petit peu. Autre lieu, autre ambiance, le jour J dans le car régie de France Télévisions près du vélodrome de Roubaix. Ici, on diffuse en direct l'arène des classiques grâce à 18 caméras. Pour couvrir cette course hors du commun, les médias du monde entier sont présents au vélodrome couvert régional Jean Stablinski, transformé ce jour-là en salle de presse. On est cette année sur Paris-Roubaix dans 187 pays. Il y a près de 40 chaînes de télé qui diffusent Paris-Roubaix. On a 200 médias différents qui sont accrédités. La salle de presse de Paris-Roubaix, c'est près de 200 journalistes. Voilà, avec même des nouveaux pays qui nous rejoignent. Je prendrai un seul exemple. On a une chaîne au Canada aujourd'hui qui diffuse Paris-Roubaix pour la première fois, qui s'appelle Sportsnet, en langue anglaise, et qui est donc venue nous rejoindre cette année pour couvrir l'épreuve. Attendez, Niki Terpstra, c'est un moment exceptionnel avec la communion avec le public. Des millions de téléspectateurs ont ainsi pu voir Niki Terpstra soulever pour la première fois le mythique pavé. Allez le chercher après avoir pédalé durant plus de 50 km.